How are you? How are you? How are you? Après avoir fait l'enseignement sur le jeûne, voilà, je suis venu parler du driving license. Je ne sais pas si je prononce bien. Ok, donc le permis de conduire aux États-Unis d'Amérique, voilà, voici mon cahier avec lequel je me suis préparé et je vais donc faire une petite vidéo pour donc vous donner certaines règles très importantes ici aux États-Unis pour le permis de conduire, les questions que vont vous poser. Alors ici, on vous pose des questions. La première question, on dit flash your brake lights or turn on your emergency flasher if you. Donc c'est ça, pimping, ok, pimping, voilà, ok, voilà. Donc if you need to warn other driver of your collision. Donc si tu as besoin de prévenir quelqu'un par rapport à un accident, tu peux utiliser ton clignotant ou bien tu peux utiliser le flashlight, c'est ça, non? Le flashlight, c'est comme ça. Voilà, ça entend des marcher là-bas. Il se passe, oh, on pas retenir la caméra. Sinon, tu peux allumer pour faire signe à quelqu'un, ok? C'est seulement ça. Sinon, si tu es derrière quelqu'un, que la personne conduit lentement, tu ne dois pas clignoter, tu ne dois pas faire jet de phare. Ici, les blancs, ils sont bêtes, hein? Non, oh non, c'est pas, on ne dit pas ça. Je vous ai dit que les blancs, ils sont... Non, Seigneur, pardonne-moi. Mais les blancs, ils vont prendre un petit truc pour t'envoyer à la police, hein? Tu m'as effrayé, tu m'as distrait. Elle va garer là, descendre. Prends ta plaque, on va appeler la police. On va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a fait comme ça. Il m'a traumatisé. C'est comme ça, hein? Donc, il y a des lois ici routières. Tu ne dois pas utiliser ton pimpin, klaxon, on met ton flash, ton emergency flash lang. On met ça, comment on appelle ça? Si c'est seulement en cas d'accident. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, you must notify the DMV within 5 days if you sell or transfer your vehicle. C'est-à-dire, tu as acheté ta voiture. Ça, c'est des questions on te pose. Et lorsque vous voyez comment j'ai fait, j'ai mis directement les questions. C'est-à-dire, on te met cette phrase-là et on te met 3 propositions. Tu dois choisir la bonne réponse. Et moi, j'ai mis directement les bonnes réponses pour bosser comme si j'étais à l'école. C'est comme ça que j'ai fait pour avoir mon truc là un coup. Oui, j'ai bossé comme si j'étais à l'école. Je bossais le truc là, le truc d'anglais là, je bossais le truc d'anglais là, frère. Donc, ça me permettait de connaître les mots. Donc, tu dois notifier. Notify. DMV, Department of Motors Vehicles. Dans le département des véhicules à moteur, donc des véhicules de permis de conduire américain. Dès que tu achètes une voiture, tu dois aller là-bas d'abord. Ils vont enregistrer pour te donner ça. Ce truc-là. Vous voyez ce truc-là? Voilà, on appelle ça de registration of your vehicle. Et c'est après, c'est avec ce registration que tu vas maintenant aller mettre les papiers du véhicule en ton nom. Si tu n'as pas fait ça, que la police t'arrête, ils vont te créer des problèmes. Ok? Troisièmement, parce que le permis, le warranty test ici aux États-Unis, c'est en même temps toutes les lois qui... C'est non seulement les codes de route, mais ce qui me plaît, c'est qu'on te parle des lois routières, des lois de conduite et des lois qui sont rattachées aux véhicules, aux propriétaires des véhicules et en même temps aux véhicules et le gouvernement. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais je pense que vous allez comprendre, ok? Troisièmement, ok? Je ne sais pas si je lis bien. Hein? Allow extra space in front of your vehicle when following motorcycle. C'est-à-dire, quand tu vois un vélo, tu dois laisser assez d'espace. Voilà. Tu dois pas... Le vélo est priorité. Il y a des priorités. C'est le piéton d'abord. Après le piéton, le cycliste. Hein? Et après le cycliste, maintenant vient le véhicule. C'est comme ça. Donc, quand tu vois un piéton de loin, tu dois t'arrêter. Très important. Each which of following scenarios should your wells not be pointed... Oh non, ça je comprends. Attends. Non, ça je comprends pas. Hein. J'ai oublié. Attendez. Hein. Next to the broken line may pass. Ok. Ici on dit a solid yellow line next to a broken yellow line means that vehicle. C'est-à-dire ici, je vous ai parlé des lignes yellow, les lignes jaunes, ok? Et quand on dit solide, c'est que c'est pas entrecoupé.
solid yellow line, ça veut dire que ce n'est pas entrecoupé, n'est-ce pas? Ce n'est pas entrecoupé. Alors, il y a solid yellow line ici et il y a un autre yellow line mais qui est entrecoupé vers chez toi ici. Ça veut dire le véhicule là peut traverser ce yellow line là. Si les deux lignes ne sont pas entrecoupées, tu ne dois pas traverser. Ça, c'est la loi. Mais s'il y a une qui est entrecoupée et que l'autre est solide, tu peux traverser. Mais c'est seulement le côté où c'est entrecoupé là. C'est-à-dire, moi, il y a ici, voilà le yellow line qui est ici, non? Et il y a un autre qui est entrecoupé ici. Si ma voiture est vers ici, là, je peux traverser. Mais si je suis de l'autre côté, je ne peux pas traverser. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? La ligne entrecoupée est là. La ligne solide est ici. C'est-à-dire, moi, je peux passer seulement d'ici à là-bas. Mais je ne peux pas venir d'ici à ici. Puisque la ligne qui est entrecoupée est vers chez moi, ce n'est pas vers l'autre côté. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Un jour, je ferai une vidéo sur le terrain et je vais vous parler de cette ligne-là. Donc ici, on dit « Next to broken line may pass ». Ça veut dire que c'est celui qui est à côté de la ligne entrecoupée qui peut traverser cette yellow-là. OK? Voilà. On dit « Checks your review mirrors often to see how traffic is moving behind you. » OK? Quand tu conduis, OK, tu dois regarder. C'est-à-dire, on te demande pourquoi tu dois regarder tes rétroviseurs extérieurs et intérieurs. C'est pour voir comment le trafic est. OK? C'est pour voir le trafic qui est autour de toi. OK? Parce qu'on met plusieurs propositions, mais tu dois choisir cette proposition-là. Often to see how traffic is moving behind you. Donc, c'est pour voir souvent comment le trafic est autour de toi. OK? C'est pourquoi tu regardes. Quand tu conduis, tu dois toujours faire ça. Voilà. Donc, quand tu fais le permis, quand tu passes le permis de conduire, c'est comme ça. Je vais faire un exemple avec soit Patrick le Camerounais, mon frère, ou bien soit Kola le Camerounais, un autre frère, que je vous ai toujours parlé, mais lui, il n'a pas vraiment le temps. On va faire ça. Lui, il va jouer le rôle de... Soit il va jouer le rôle de l'instructeur, et moi, je vais jouer le rôle de celui qui passe le permis. Ou soit, je joue le rôle de l'instructeur et lui, il joue le rôle de celui qui passe le permis. Comme ça, on va mettre la vidéo là et je vais donner des ordres et il va commencer à conduire. Et vous allez voir comment ça se passe. OK? Et on va faire cela en anglais. When planning to pass another vehicle, you should. Ça, c'est très important. Quand tu es en train de planifier, quand tu es en train de méditer, quand tu veux dépasser un véhicule qui est en face de toi, qu'est-ce que tu dois faire? You should not count on other driver to make room for you. Room, ça veut dire espace. C'est comme si on dit room. Room comme une chambre, ok? Tu ne dois pas compter sur un autre véhicule qui va te faire la place pour que tu passes. Il faut attendre à ce qu'il y ait la place. Tant que le véhicule ne te laisse pas la place, il ne faut pas passer. Et c'est pas si vous comprenez, c'est ça, hein? Tu ne dois pas compter sur un autre véhicule, genre il va ralentir, puis toi tu vas dépasser l'autre véhicule. Non. C'est quand il n'y a plus personne à côté, tu peux maintenant mettre ton clignotant et puis dépasser le véhicule. C'est très important. You should. OK? Vous devriez. OK? OK. Animals, les animaux. Animals may pass transported in the back of a pickup truck. Only. J'ai mal écrit. Mais vous connaissez le pick-up truck? Comment je peux vous expliquer ça même? Le pick-up truck, c'est les 4x4 avec l'espace derrière. Et on accroche à cela un autre véhicule. C'est-à-dire, il y a mon véhicule, non? Je mets quelque chose derrière. Et puis j'accroche encore quelque chose qui est comme ça. Et il y a 4 pneus encore. OK? Voilà. C'est de ça que c'est ça qu'on appelle le pick-up truck. OK? Voilà, le pick-up truck. Donc tu peux mettre les animaux dedans si c'est sécurisé. They are properly secured. C'est-à-dire, le truc là, s'il y a des grillages, tout ça, tu peux mettre les animaux dedans pour transporter les animaux. Si ce n'est pas ça que tu transportes les animaux dans le vide, ils vont te prendre. OK? 9e question. Ça, c'est le premier test. Hein? Ça, c'est le test 1. Parce qu'il y a jusqu'à, je ne sais pas s'il y a combien. Attendez à voir. Il y a combien de tests même? Il y a 7 tests. 7. Donc, je vais faire dans cette vidéo le premier test. Et dans une autre vidéo, je vais faire le 2e test, 3e test, 4e test. Je lis en anglais, dans mon mauvais anglais là. Et puis, je traduis en français pour vous expliquer. Comme ça, je vais faire les 7 tests sur cette chaîne-là. Comme ça, ceux qui veulent passer le permis de conduire écrit, vous avez déjà une idée des différents tests. Mais ça, c'est californien. C'est pas méchant comme les autres, OK? If a road is slippery, ça veut dire si c'est glissant. Maintain a following distance that is farther from the car ahead than normal. Ça veut dire qu'il doit être plus loin que la normale.
C'est-à-dire, normalement, quand tu conduis, il te suffit de voir les roues de la voiture qui est en face de toi. Il n'y a pas de problème. Dès que tu vois, c'est que la distance est bonne. Ça, je vous le dis, hein, oui, retenez ça en même temps. Quand tu es en train de conduire, même dans le permis, dans le driving test, il va beaucoup suivre ça, le gars qui va t'instruire, qui va te faire le permis. Oui, oui. Si tu es trop proche des véhicules, ça t'enlève les points. Tu dois voir le pneu. Donc, en conduite, dès que tu vois le pneu du véhicule qui est en face de toi, c'est que la distance est bonne. Ça, c'est le secret. Donc, ici, on dit, quand la route est glissante, tu dois être encore plus loin que prévu. Et moi, je suis maître dans ça. Je me mets très loin, par contre, on ne sait jamais. Mes roues là sont pas trop, les dents là sont un peu finies façon là. Voilà. Et pour changer les roues, c'est pas plus de 400 $, hein, c'est cher. Donc, vous comprenez un peu, non pas les roues, les pneus. Voilà, pareil, le roue et les pneus, c'est différent. Vous comprenez, donc, tu dois être plus loin. Farther, ça veut dire plus loin. Hein? Far, ça veut dire plus. Donc, farther, ça veut dire que tu dois être plus loin que la normale. Ok? Voilà. On continue, on est toujours dans le test 1. J'espère que la vidéo va tenir. Bon, mon téléphone a beaucoup de mémoire. Mais j'ai déjà fait une vidéo de presque 30 minutes sur ma page Facebook pour côté chrétien. Et là, je fais le côté de tous les Africains. 10e question. You must. Tu dois. Oh, ça, j'ai déjà fait. Donc, ça revient. You must notify the DMV within 5 days if you. Vous devez retenir ça. Tu dois notifier à la DMV, hein, entre 5 jours si tu as vendu ton véhicule ou si tu as transféré ton véhicule ou si tu as acheté un véhicule. Voilà, très important. Transférer, c'est-à-dire, moi je peux prendre ce véhicule-là et puis donner ça à quelqu'un. Ça, je n'ai pas vendu. Il n'y a pas de papier qui nous lit pour dire que j'ai vendu. Mais le simple fait que j'ai transféré, je dois aller signaler. Parce que s'il fait quelque chose de mauvais, c'est moi qui paye. Je vais payer les pots cassés. Et ça, c'est normal. Vous voyez qu'ils ont totalement raison. Parce que s'il fait des mauvaises choses, quand on flash la plaque, c'est mon nom qui va sortir. Vous voyez? Voilà. Cette plaque-là n'est plus au nom des 2 précédents propriétaires de cette voiture. Parce que cette voiture a eu 2 propriétaires. Le propriétaire a vendu, lui aussi l'a vendu et moi j'ai acheté. Moi ici, le 3e propriétaire. Si demain, je paye bientôt, je vais vendre ça. Si je vends encore, ça fait 4 propriétaires avec la même plaque. Donc, dès que tu transfères ou bien tu vends, il faut aller signaler pour qu'on change le nom, ok, sur ce qu'on appelle le title. Ok? Voilà. Alors, oui, le frère là, il a une très très belle voiture, une Subaru décapotable. Il entend de venir. Ah non, je ne sais pas où il va, mais c'est garé juste en face de moi. Alors, 11e, you want to park up hills. Up hills, c'est-à-dire, hein, hill, H-I-2-L veut dire montagne. Donc, up, ça veut dire au-dessus d'une pente. Hein? Voilà, quand tu gares comme ça, you want, tu veux, you want to park up hill on a 2-way road and there is no curb. C'est-à-dire, il n'y a pas de courbe. Hein? Which direction do you turn your front wheels? C'est-à-dire, et ça c'est très intéressant, on pose ça très souvent. C'est-à-dire, la pente est comme ça, non? Toi, tu veux garer ici, là, en haut ici. Tu ne dois pas garer tout droit, c'est pas bon. On ne gare pas comme ça, sur la pente, sans retenir ça. Tes roues doivent soit tourner à gauche ou à droite. Mais on dit, il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de courbe. Parce que quand la courbe, c'est facile, hein? C'est-à-dire, quand la courbe vient comme ça, toi, tu tournes tes roues dans l'opposé pour ne pas que ça glisse. Voilà, c'est très facile. Parce que si la courbe tourne comme ça, que tes roues, là, tu as tourné ça aussi comme ça, c'est comme si tu as pris la direction de la voie, ça peut glisser comme ça. Mais la courbe tourne comme ça, sur la pente, et toi, tu mets tes roues comme ça, c'est à l'opposé, donc ça sera difficile de glisser. Malgré que tu mettras le frein à main. Parce que s'il pleut, mais si quelque chose arrive, un tremblement de terre ou un petit truc comme ça, vous comprenez? C'est pourquoi on demande ça. Donc ici, on dit right, tu dois tourner ça à gauche, à droite. Tu dois tourner tes roues à droite. Si tu es garé sur une pente, que la pente n'a pas de courbe, tu dois tourner tes roues à droite. Et tu coupes le moteur et tu mets ton frein à main. Là où j'ai garé, j'ai mis les roues tout droit. Parce qu'il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de truc, c'est très bon. Voilà. Mais si tu gares sur une pente, soit tu tournes à droite ou à gauche. S'il y a une coupe, s'il n'y a pas de coupe, tu dois tourner tes roues à droite et maintenant tu coupes le moteur, ok? Très important. Vous voyez que c'est instructif et c'est intéressant. Moi, quand je bossais avec amour parce que je me dis, ah, ça me permet d'apprendre de nouvelles choses. Vous voyez? Vous voyez ça, permis au pays, là. On nous a pas parlé de tout cela. Hein. Si je vous explique comment est passé mon permis, là, même, là, vous avez dit, elle conduit même. C'est après que j'ai payé mon propre argent pour aller conduire. Sinon, la maison qui m'a prise, là, je ne conseille même pas quelqu'un aller là-bas. Mais bref, je ne suis pas là pour... 12e question.
When you entering, donc entering, A-N-G, ça veut dire quand tu es en train d'entrer. Hein? Entering. Traffic after being parked at a curb. C'est-à-dire, après avoir parqué, c'est-à-dire tu es là maintenant, comme ça tu as parqué, tu veux maintenant rentrer dans un autre trafic, n'est-ce pas? Should what? Oh, je vois plus, c'est gommé. A large enough gap to get up to the speed of traffic. Je pense que la partie là est effacée. Je vais faire la recherche pour venir. Mais je pense que, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois laisser le frein en main. Tu ne dois pas descendre le frein en main. Tu mets sur drive d'abord. Ok? Le frein en main est toujours là. Et tu appuies sur l'accélération. Si c'est une automatique, hein, tu appuies sur l'accélération. Ok? Et pendant que tu accélères, maintenant tu enlèves le frein en main. Comme ça, la voiture va décoller. Ça ne va pas venir derrière avant de partir. Mais si c'est les manuels, ok, tu vas jouer avec l'embrayage. Voilà, ça c'est les vrais chauffeurs qui font ça. On appelle ça, je ne sais pas si c'est les rocamboules ou quoi là. Il y a un nom qui va avec là. Ok, voilà. 13e, on est tous dans la première. Je vais tout faire pour finir. Le premier truc là. Mais essayez pour mettre la vidéo en lien, ça va durer. Le truc là, film en HD même. You may cross double yellow line to pass another vehicle if the yellow line next to you broken side of the road broken. J'ai déjà expliqué ça. Tu dois passer le yellow line si le yellow line qui est à côté de toi est cassé. Broken. C'est là que tu peux passer. J'ai fait une vidéo pour vous montrer ça. Je pense que certains savent de quoi je parle. Ok. This sign means. Voilà le signe. Moi, j'ai dessiné. Vous voyez. Quand vous voyez ce signe-là avec les piétons, on dit qu'est-ce que ça signifie. It means pedestrian. Pedestrian, ça veut dire les piétons en anglais. Pedestrian, tapez sur Google pour voir comment on prononce. Peut-être qu'il prononce mal. Pedestrian crossing, ça veut dire ici, mais ça c'est évident. Ça veut dire que là, il y a des piétons qui passent là, donc tu dois ralentir. 15e, it is illegal to leave a children age 6 or younger unattended in vehicle on a hot day. Et on a vu ça ici. Hot day, ça veut dire les journées de chaleur. Ça veut dire actuellement, nous sommes dans summer. Ça veut dire nous sommes dans les journées de chaleur. Il est interdit de laisser un enfant dans le véhicule de 6, c'est-à-dire s'il a de 0 à 6 ans, s'il est jeune, très petit ou très jeune, c'est interdit par la loi américaine. Il y a une maman qui a tué son enfant comme ça. Elle dit non, j'avais mis la clim et puis aussi parti, c'est interdit. On ne sait pas ce qu'il a fait, la clim n'est plus là. La chaleur, il est mort par étouffement. Donc c'est interdit, ok? Même hier même, j'étais allé chercher ma voisine de classe, ok? Elle voulait manger quelque chose, elle voulait que je l'accompagne. On a passé une très belle soirée, je suis parti avec elle. Mais, c'est-à-dire, la partie de AC c'est air conditionnel, la climatisation. Je n'ai pas appuyé dessus. Et puis j'ai mis la clim. Donc ça donnait le vent. Tu vois, c'était comme ventilateur, mais ça ne glaçait pas. Et c'est après, elle a dit, oh, you forgot, tu as oublié de cliquer ici. Elle dit, oh, ma propre voiture, je ne maîtrise pas encore, c'est quoi ça? Vous voyez, donc c'est très important, ok? Donc peut-être qu'elle croit qu'elle a appuyé le bouton, mais c'est le vent qui sortait. Puis quand le vent sort, tu sens que tu es soulagé un peu par rapport à la chaleur que tu as trouvée dans la voiture. Quand tu mets la clim et que tu n'as pas appuyé sur le bouton AC, que ça donne le vent. Parce que quand tu n'as pas sur le bouton AC, ça donne le vent. C'est comme ventilateur au fait. Quand ça donne le vent, mais tu es d'abord soulagé. Mais c'est au fur et à mesure que tu vas voir que le vent là même va commencer à devenir chaud. Donc le petit est mort par étouffement comme ça. Donc c'est interdit. Retenez ça. 16e question. All of the following. Donc quand on dit following, ça veut dire que on vous donne des propositions. Et parmi les propositions, tu choisis. All of the following are dangerous to do while driving. Donc while, ça veut dire pendant que tu conduis. Ok. Lequel des propositions qui est très illégal, ok? Warning ahead that cover that air. J'ai un peu oublié la partie. Je vais revenir dessus. Il y a des mots que je ne comprends pas. Excusez-moi, ok? 17e. If you are convicted of driving with an excess blood alcohol concentration, on appelle ça le BAC. BC, le BAC, ça veut dire blood, le sang, blood alcohol concentration, donc la concentration de l'alcool dans le sang. You may be sentenced to serve up to 6 months in jail.
Jail, c'est comme si le prison break. Jail, J-A-I-L, ça veut dire la prison. Donc, tu dois faire 6 mois en prison. 6 mois ferme. Si on t'attrape, il y a des personnes, quand ils t'attrapent, qu'ils sentent l'odeur de l'alcool, on te met un appareil pour voir le BAC, le BAC, Blood Alcohol Concentration. Si on voit que ton sang est concentré d'alcool, c'est-à-dire que tu as bu beaucoup, tu vas faire 6 mois en prison. Donc, vous voyez que ça peut amener en prison aussi. Vous voyez, l'alcool est autorisé aux États-Unis, hein, mais si on voit que il y a un niveau que ça ne doit pas dépasser. Si ça dépasse, tu n'es plus normal. Donc, tu peux créer des accidents, on te met en prison pour te raisonner un peu. 18e. Mais depuis là, ça ne finit pas. Hein. Attends, moi, oui, mais c'est long. Bon, c'est long. Donc, je suis arrivé à la 18e question. Je vais commencer dans le test 1. Ça fait 36 questions, j'ai oublié. Chaque test fait, même quand tu vas partir là, tu vas répondre à 36 questions. Et parmi les 36 questions, je pense que tu ne dois pas faire 6 fautes ou 7 fautes. Bon, dans les autres états, il y a d'autres états, on dit c'est 12 fautes. En tout cas, tu ne dois pas faire moins de 10 fautes. Ou même plus de 10 fautes. Voilà. Sinon, tu n'as pas eu, même si tu as trouvé tout le reste. Donc, tu dois trouver le maximum. Moi, j'avais fait 3 fautes. OK? Voilà. Vous voyez que j'avais vraiment bossé. Hein? Voilà. Et donc, je vais faire une autre vidéo, la suite du test 1. Je vais faire une autre vidéo. Comme ça, je vais finir tous les 7 tests. Hein, avec peut-être 20 vidéos, et toutes les personnes qui veulent passer le permis de conduire, vous venez écouter mes conseils et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. OK? Voilà. Merci beaucoup à vous tous. J'ai fini mes séries de vidéos. J'ai fait ma vidéo sur le jeûne chrétien et j'ai fait ma vidéo pour mes frères africains. Je pense que c'est bon. Je vais maintenant essayer de laver la voiture et aller laver mes draps qui sont un peu sales. Un vrai célibataire a toujours les habits sales. Voilà. Alors, merci beaucoup les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine donc pour une nouvelle vidéo sur cette fabuleuse chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous savez que ce que je fais, c'est salutaire. C'est salutaire. Abonnez-vous et mettez toujours surtout le pouce bleu pour m'encourager. Ah oui, parce que je le fais par amour, pas pour chercher de l'argent, par amour. On me dit que le mois passé, j'ai fait 4 $. Eh, les gens là, ils sont pas bien. Chier. 4 $ dans YouTube. Vraiment, les gars, regardez ma vidéo. Même si tu as regardé, il faut regarder encore. Hein? Si tu ne tombes pas sur publicité, c'est que tu ne me donnes pas des centimes. Donc, il faut cliquer encore pour que la publicité sorte. Et puis, quand la publicité sort, il ne faut pas enlever. Il faut regarder toute la publicité. Comme ça, ils vont me donner 0,005 centimes. Hein? Voilà. 1 $, ça peut payer ça là au moins. Je peux boire pour... Voilà. Et puis, si tu veux me soutenir, tu veux soutenir ma chaîne, tu dis, ah, le frère, voici comment je te soutiens. C'est la bienvenue aussi. Hein? Bon, j'ai trop bavardé. Je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse.